Ce soir, on improvise avec Xavier Cuvier et ses invités sur RCF. Bonsoir Xavier Cuvier. Bonsoir Laura Demel. Pour vous accompagner, ce soir on improvise en direct des années jouées version 2018, 21e édition. Un festival des arts de la rue, mais c'est bien plus que cela. Nous le vérifierons avec les acteurs et décideurs de cette édition. À la technique ici, Bruno Delors. En régie finale, Éric Pérenec. Cette émission est diffusée sur les ondes de RCF et sur le web via Cité Radio. Pour les curieux, et ils sont nombreux, l'image est en direct sur le Facebook de Cité Radio TV. On marque une courte pause pour retrouver Xavier Cuvier et son invité Karine Achard. Ce soir, on improvise sur RCF, l'invité. L'invité, ou plutôt une VIP, elle pourrait avoir son siège avec, comme le Festival de Cannes, Karine Achard, avec RCF, parce que tu viens régulièrement. Oui, je suis abonné, j'aime bien venir vous voir. Voilà, elle fait partie des abonnés de RCF. Alors tu viens pour la bonne cause cette fois, parce que tu as commencé une traversée. Oui. C'est le titre d'un nouvel album. C'est ça, qui est sorti le 25 mai dans les bacs. Dans les bacs, et toi tu es sorti avec ton percussionniste samedi dernier dans les rues de Tours. Oui. Pour mettre la zizanie, t'as fait quoi Oui, en fait? parce qu'on était super contents et on avait envie de partager ça avec les gens de Tours. En plus il faisait presque beau. Donc voilà, on a joué quelques chansons place Jean Jaurès, après on est parti place Plumereau et on a fini sur l'île Simon, les pieds dans l'herbe. Et voilà, et la tête dans l'eau peut-être, non mais moi ça peut arriver avec la période de crue. Comment est né ce projet? Pourquoi lancer son album comme ça, de façon itinérante? Ça a été un peu, je pense que sur cet album-là, aussi bien dans l'écriture, dans l'enregistrement, je me suis assez libérée et je pense que l'envie du partage du coup elle est beaucoup plus assumée. Et puis oui, je pense que j'ai envie de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire autour de cet album-là. Par exemple, en juin, on va monter, on va aller dans la nature. On ne peut pas dire aussi, c'est un concert mystère. On part dans le parc des volcans, on embarque les gens à un lieu précis, on les emmène quelque part. On va marcher avec nos instruments. Ça. Voilà. Ah oui, ça c'est quasiment le concert initiatique, on va se retrouver. Presque, parce que moi je suis très amoureuse de mes volcans et au niveau énergie, c'est magnifique ce qui s'y passe. Et voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, suivez l'actualité de Karine Achard, à vous emmener voir le Puy-de-Dôme et puis les volcans autour pour un concert très très différent, une autre ambiance. Alors un nouvel album, des nouveaux textes. Oui, que des nouvelles chansons. Tu choisis justement, que souhaites-tu y mettre dans cet album? Il est fait, il est réalisé? Il est fini, ouais, c'est fini, ça y est, vous pouvez vous le procurer chez tous les bons disquaires, comme on dit. D'autres distributions, il faut les saluer, parce ça. que c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui travaille pour les labels et les petits labels. Ouais. Heureusement qu'on les a. L'autre distribution qui font un super travail pour les gens en développement comme moi, quoi. En développement. En développement, comme on dit. Alors justement, comment ça s'est passé? C'est des textes que tu as écrits depuis 1 an, 2 ans? À peu près, je dirais que c'est presque des textes que j'ai écrits depuis le premier album. Enfin non, depuis l'EP, le 5 titres qui était sorti en 2016. Après, j'ai beaucoup écrit, j'ai fait un tri final pour savoir lesquels seraient mis en avant et lesquels seraient sur ce disque. Il y a eu une question de cohésion aussi, on avait certaines qui étaient chouettes mais qui ne trouvaient pas leur place au milieu des autres. Parce qu'un disque, c'est presque une histoire, c'est comme un livre, quoi. Il faut qu'il y ait un vrai cheminement. Et comme un livre... version réduite, hein. T'as pas 200 pages pour y mettre tes sentiments, y mettre tes idées, c'est plus dur d'écrire un texte de chanson. Oui, c'est plus condensé, donc on peut pas s'éparpiller. C'est vrai que dans un texte de chanson, on va dire que chaque mot doit avoir sa place et on ne doit pas mettre un mot juste pour la rime ou juste parce qu'il nous manque des pieds dans un verre. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, on peut pas combler avec une virgule ou quelques phrases de plus. Justement, alors les textes, on reste toujours dans... Je dirais des épreuves de la vie, des sentiments, des coups de gueule, des coups de... Oui, il y a une chanson joyeuse. Faut le noter. Il y a une chanson super positive qui s'appelle Rien n'est fini. Et les autres, oui, c'est toujours un petit peu mon regard sur le monde, quoi. Et sur un regard à la fois extérieur et puis plus introspectif sur certaines chansons. Et avec comme fil conducteur l'amour sous toutes ses formes, l'amour universel, l'amour pour un frère, l'amour en couple, enfin, voilà. Vaste sujet. Elle a encore des albums à faire pour traiter le sujet. On n'a pas terminé encore. Tu n'es pas venu seul. Tu as un de tes musiciens bien connu, avec Dominique nous. Chanteloup. Voilà, que tu avais entraîné samedi dans les rues Tours avec toi, effectivement. Tout à fait. Il était toujours partant pour les projets un peu barrés. Et Il est un peu barré de toute façon.
Même pas peur. Même pas peur. Alors on va peut-être justement revenir sur l'ambiance studio parce que vous avez enregistré, vous avez travaillé, donc là c'est complètement différent d'un concert. Comment ça s'est passé justement cette fois? Parce qu'on on entend bien dans cet album qu'il y a des sons différents là. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'on a Elle devient de beaucoup, plus en plus ouais. rebelle, la Il y a Karine. eu une recherche vraiment, et puis ça s'est passé en 2 fois en plus. On a fait un premier enregistrement, on a pris tous les instrus, donc à Loches chez Franck Dunat. Et puis après il y a des choses où j'étais pas encore satisfaite, où je pense que la traversée n'était pas finie, j'étais pas encore arrivée à ce que je souhaitais. Je suis repartie à Perpignan chez Julien Lebar, réenregistrer les voix et les pianos. Julien Lebar qui a été mon formateur aux rencontres d'Astafor en fait. Et il fallait ce temps-là entre l'enregistrement de février et l'enregistrement de juillet pour qu'il y ait certaines choses, je pense, qui maturent et que je sois prête vraiment à donner ce qui fasse que je sois contente de ce nouveau bébé, quoi. Alors c'est pas une question facile pour Dominique. Comment ça se passe avec Karine Achard? C'est quelqu'un d'exigeant? Non, ça va. Je pense qu'elle est, T'as elle est connu très, pire, très parce que conciliante. Ouais, il y a des artistes beaucoup plus, entre guillemets, difficiles avec qui il est difficile de travailler. Et donc, Karine, non, moi je propose des choses. Elle m'amène les textes, les chansons, la musique, et puis on commence à travailler ensemble tous les deux. Après, on travaille à 3 aussi avec la guitare ou l'harpe à l'époque. Donc voilà, on arrange ensemble en fin de compte. Nous, on peut lui faire des propositions, mais elle est pas si rebelle que ça, puisque généralement elle aime beaucoup ce qu'on fait. Alors, donc on en profite. Au contraire, j'ai besoin d'avoir leur regard aussi. Ils ont aussi le rôle de regard extérieur T'as un quand manque de j'arrive avec recul, une nouvelle tellement, chanson. tellement dans les textes, tellement Oui, dans la oui. composition qu'à un moment donné, il n'a plus de recul. Ouais, oui, tout à fait. On a toujours besoin de quelqu'un d'un peu extérieur. Ouais, puis après nous, enfin pour moi en tant que percussionniste, c'est plus j'amène une espèce de décoration autour des chansons de Karine, mais le gros piano voix ça marche. Et nous, en tant que musiciens, on est vraiment accompagnateurs. Accompagnateur, c'est un beau mot. Alors ce qui est important de Et ils signaler, le font bien, ils le font vraiment bien. ce qui est important de souligner, c'est qu'un percussionniste ne fait pas que de la batterie, et c'est le cas avec toi. Tu as toujours Ouais, Tu c'est explores pour ça que aussi. j'essaie de la décoration, parce que voilà, il y a des petits sons par-ci, des petits sons par-là, essayer de créer une ambiance avec les percussions pour justement porter en plus les mots et le texte. comme il le dit bien. Comme il le dit Oui, bien. hein. Alors justement, éternelle question, c'est quoi? C'est d'abord un texte, une mélodie? Comment travailles-tu? Alors ça dépend des périodes. Pour le premier album, ça dépendait. Et pour celui-ci, je crois que la plupart des chansons ont été écrites d'abord. J'ai d'abord sorti les textes, mais toujours en ayant une idée approximative de rythmique quand même. Je m'appuyais sur le rythme des mots, quoi. Et après, l'accompagnement et la mélodie se sont posés sur les textes. On retrouve combien de titres sur cet album? 12. 12. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Avant de conclure, avant d'écouter quelques informations, il va y avoir Oui, Karine Achard, rendez-vous demain 16h chez Cultura et Oui. jeudi au Temps Machine en version longue. Mais C'est ça. Cultura lequel? Lequel Au nord ou Cultura au sud? C'est un Oui, piège. c'est vrai ça. Cultura Au chambré. Et la chambre, et ben voilà, ça c'est fait. perdu. On se sépare en musique avec un titre de cet album, Mon auréole noire. Karine, merci. Merci à vous. Et puis rendez-vous chez Cultura demain.
nous écoutez ce soir en improvise en direct des années jouées jusqu'à 20h en direct sur SRF et sur Cité Radio. Il se produira demain, samedi et dimanche. Rodolphe Coutuit est avec nous ce soir. Bonjour. Montez le son. C'est votre magazine culturel. Ce soir, on improvise sur RCF. Cité Radio, RCF. Ce soir, on improvise sur RCF. L'interview VIP. Rodolphe Coutuit avec nous ce soir, ici aux Années Jouées. Alors, c'est pas un hasard, puisque tu viens pas seul, tu viens avec Clochard. Exactement, avec mon personnage, mon deuxième personnage de la compagnie Freddy Coup de Boule. Alors justement, parle-nous un peu de ce personnage. Comment il est né? Alors comment il est né ce personnage? Il est né, il est né en regardant... j'ai fait pas mal de festivals depuis de nombreuses années et en voyant tous ces joyeux festivaliers qui profitent de la vie et qui profitent de la bonne bière qu'on leur fournit sur les festivals. Et à un moment donné, la bière trouble les sens. Et à force de voir les gens un peu bourrés et titubés dans tous les sens, je me suis dit tiens, il y a quand même moyen de faire quelque chose de drôle avec un personnage qui est dans le même état et qui s'autorise un petit peu tout ce que les gens font quand ils sont bourrés. Sans se rendre compte forcément qu'ils font un peu des âneries, quoi. Voilà, donc ça c'est toute ressemblance avec des personnes et des et personnages. fortement fortuite. Voilà, ça c'est tout à fait ça. Alors justement, comment il évolue ce personnage? Parce que il ne s'exprime pas, il ne parle pas. C'est exactement. Il n'y a pas de texte. Non, c'est du clown sans parole. C'est uniquement du visuel. Il s'exprime avec ce qu'on appelle le langage universel, c'est-à-dire l'expression corporelle, gestuelle, le visage, voilà. Et j'arrive à me faire comprendre par ce biais-là. Comme les grands artistes et les grands clowns qu'on a pu connaître au début du siècle dernier, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, tout ça. Voilà, c'est fortement inspiré effectivement, de ces gens qui ont bercé ma jeunesse. Voilà. C'est un spectacle qui évolue selon les publics. Absolument, c'est un spectacle qui évolue puisqu'il est, on va dire, à 90% composé d'improvisation. Donc j'ai un canevas sur lequel je brode, mais c'est jamais la même chose puisque le public est toujours différent. Il se passe des choses à chaque fois différentes et je joue avec les événements qui se produisent. Selon les événements. Voilà, exactement. Donc c'est un travail qui est axé sur l'observation et l'écoute, beaucoup. Alors tu présentes ce spectacle ici à Joli Tour aux Années Jouées 2 fois, demain samedi et dimanche, pour ceux qui rateraient ou qui veulent voir les 2 épisodes. 15h demain et dimanche 16h. C'est jamais la même chose, donc on peut voir les 2 représentations, effectivement. Sans pour autant, tu n'as pas raccroché Freddy Coup de Boule, on peut encore le... Alors Freddy Coup de Boule, il est raccroché parce que y a un moment donné, il faut savoir aussi tourner la page. Voilà, et on l'a joué pendant 16 ans, 17 ans, ce personnage. Et puis mon acolyte Thomas VDB est aussi sur plein d'autres projets. Et moi aussi, donc du coup à un moment donné, on s'est dit bon voilà, il est grand temps de le ranger, ce personnage. Alors justement, peut-être venir sur ton actualité, sur ces projets, parce que là c'est du théâtre de rue, c'est l'essence même, tu viens du théâtre de rue. Je viens de l'improvisation, mais j'ai effectivement assez vite... explosé avec le théâtre de rue, c'est quelque chose qui t'a plu, mais il y a le cinéma. Exactement. Les téléfilms. C'est ça. Et ça fait aujourd'hui l'essentiel de ton actualité. De mon actualité, oui. Ouais, depuis un an, avec un nouvel agent qui s'occupe très bien de moi, avec qui je travaille très très bien. Et je reviens un petit peu à ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Alors on t'a vu dans Plus belle la vie, on t'a vu dans Shérif. On m'a vu dans Shérif. Là, on m'a vu dans Demain nous appartient aussi sur TF1. Là, je viens de tourner la semaine dernière j'ai fait une apparition dans l'adaptation du roman de Virginie Despentes qui s'appelle Vernon Subutex, voilà, pour Canal+. Je suis en train de tourner toute la saison 6 de Shérif dans laquelle je serai et je commence au mois de juin, je crois, oui, à partir du 11 juin, une nouvelle série pour Arte qui s'appelle Mytho, qui est réalisée par Fabrice Gobert, qui est le réalisateur des Revenants. Voilà, la série des Revenants. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc un emploi du temps cool, qui devient intéressant et pas autant chargé que les tournées qu'on peut faire en rue parce que on va dire que je reviens dans le milieu de la télé, donc il faut refaire un petit peu sa place. Mais c'est un planning qui est assez chargé. Quelques mots sur le statut d'intermittent du spectacle. Comment évolue-t-il ce statut? J'ai l'impression qu'il ne va pas évoluer en s'arrangeant puisqu'on a un président qui est pas très artiste, qui n'a pas l'âme d'un artiste, me semble-t-il, mais plutôt celle d'un financier. Et tout le monde sait que la culture est le dernier des soucis dans cette merveilleuse société française, même si on est une exception culturelle. Je crois que dans pas longtemps, comme la SNCF, les fonctionnaires et le système de santé, on va passer à la trappe. Voilà, malheureusement. Alors on va tout faire pour se battre et continuer à se battre comme on fait depuis 20 ans.
en sachant que là, je pense que les choses vont littéralement changer, ouais, malheureusement. Avec le recul depuis toutes ces années, tu sens qu'il y a effectivement moins de festivals, moins d'opportunités. Oui, il y en a. 2015, c'était une année assez terne, on va dire, pour les festivals. Je crois que dans l'année, il y a environ 250 ou 300 festivals qui ont disparu. On est en 2018, je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus qui soient mis en place ou qui soient pérennes, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont encore disparu, je ne sais pas. Oui, on le sent bien qu'avec le temps, malheureusement, les festivals et les événements culturels se raréfient, même si on fait tout pour que ça continue à exister. Les communes et le peu d'argent qu'on leur octroie, ça disparaît, ça s'amenuise. Et donc du coup, voilà, on est la 5e roue du carrosse et on est les premiers à en pâtir. Quels sont aujourd'hui les sujets qui t'inspirent? Parce qu'on sent des fois que Rodolphe, il est engagé. Oui, je suis engagé parce que la culture, c'est un lien social important. On a des fondamentaux et des bases dans la bonne, on va dire, la bonne structuration d'une nation. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la recherche. Et on voit bien, hein, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'en rendre compte que tout ça, c'est détruit au fur et à mesure des jours pour se caler sur une mondialisation, une pensée unique qui fait qu'on veut tout uniformiser, aseptiser et surtout pas que les gens pensent par eux-mêmes. Donc oui, mon combat et mon engagement, il est axé là-dessus, sur la liberté de s'exprimer, d'exister, de créer, de produire, d'enseigner, d'apprendre. Voilà, c'est de se battre pour ses fondamentaux. Ouais. C'est ça, c'est mon combat et c'est ces sujets-là qui m'inspirent en général. Rodolphe, on te remercie. On rappelle aux auditeurs qu'on peut te voir demain et dimanche avec ton personnage fétiche aujourd'hui, Flochard. Flochard, depuis 9 ans déjà. Ouais. Voilà, et donc aux années jouées, on le rappelle, donc demain à partir de 15h et dimanche 16h sur le parking Fleming et c'est la pastille J, je crois, sur le programme. Voilà, donc on sait presque tout. Rodolphe, merci. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Et puis on surveille les écrans, les petits, les grands. Ça marche. Pour la suite de l'aventure. Merci. Merci à vous, au revoir. Écoutez, ce soir on improvise avec Xavier Cuvier et ses invités sur RCF. Sur Cité Radio. Cité Radio. 19h passées de 33 minutes. Vous écoutez ce soir on improvise en direct des années jouées. Émission exceptionnelle. Dans quelques instants, nous allons poursuivre nos invités et nos entretiens avec Frédéric Ogis, le maire de Joué-les-Tours, qui va nous rejoindre. Nous parlerons aussi avec Sandrine Fouquet, l'adjointe, et puis bien évidemment avec Olivier Catin, le responsable de toute cette programmation et de toute cette organisation sur place. Derrière ta cigarette dans mon cœur.
Tu rendrais amoureux ton miroir. Ce soir, on improvise l'agenda de Laura sur RCF. Cité Radio. Ce soir, on improvise. On improvise, bonsoir Laura. Bonsoir. Quelques idées de sortie si on boude les années jouées. Tout à fait. Musique. Florilège vocal de Tours se déroule de ce vendredi à dimanche. C'est un concours international de chant choral avec 8 chœurs de 7 pays. Des concerts comme Tête de chien à l'Opéra de Tours dimanche à 16h et concert de clôture, place de la Résistance dimanche à 18h. Musique encore. Ce soir, Jackie Wood enflamme le temps machine pour fêter la sortie de son album Who You Are. Souvenez-vous, il nous en a parlé vendredi dernier dans notre émission. Musique encore. Les mélomanes iront applaudir à Saint-Pierre-des-Corps. Les jeunes prodiges tourangeaux, ils ont étonné et fait vibrer des millions de téléspectateurs sur France 2. Les jeunes Marin Chapoutot à la clarinette et Florian Leblay au corps seront réunis sur la même scène à Saint-Pierre-des-Corps ce samedi 2 juin lors d'un concert événement. Du cinéma. Si votre soif de cinéma est intarissable, rendez-vous à la nuit des studios qui débute samedi à 18h et se prolonge jusqu'à l'aube avec les classiques d'hier et d'aujourd'hui. Perles rares et pépites cinématographiques sont au programme. Du sport ce week-end également. Côté sport, le tournoi Howard Eaton Sevens n'attend plus que vous pour vous encourager. Les rugbyman qui s'affronteront sur les terrains de la vallée du Loucher ce samedi 2 juin. Sport encore et pour la bonne cause. Happy Color, ce dimanche, c'est une course de 5 km au parc de la Gloriette. À chaque kilomètre, une projection de poudre colorée. Loisir, on peut sortir son vélo. Enfin, pour les fans de bitlou, deux roues et autres montures, la fête du vélo s'installe sur la place Anatole France ce samedi. Stand d'information, bourse au vélo et balades guidées rythmeront la journée. Et enfin du cabaret pour finir. Paris-sur-Seine sera représenté par les Talents Aiguilles et 25 artistes toutes féminines présenteront le spectacle de cabaret sur la scène de l'espace Oesia à Notre-Dame-d'Ouai les 5 et 6 juin à 20h30 au tarif de 12 €. Ce soir, on improvise. Xavier Cuvier sur RCF. Cité Radio. Frédéric Ogis, deuxième vice-président de Tours Métropole, maire de Jouy-les-Tours, nous a rejoint. Je dirais un maire heureux aujourd'hui. Un maire heureux. Un maire heureux. Un maire heureux. Le temps est là. On a ouvert la 21e édition des années jouées. Au-delà du réel, mais pourtant c'est bien réel. Et on va pouvoir faire rêver nos 40 000 festivaliers durant tout le week-end. Alors, en quoi c'est important pour un maire de faire perdurer une telle manifestation? Ça crée du lien social? C'est du lien social. D'abord, le territoire où nous sommes aujourd'hui, c'est la Rabière, parfois un peu décrié, alors que c'est un quartier où il fait bon vivre. Eh bien, d'emmener des personnes au nom de la culture, déambuler pendant 2 soirs d'affilée, tout au long des rues d'un quartier soi-disant sensible, eh bien, ça remet un peu l'horloge à la bonne place et puis ça permet de montrer à chacun qu'on peut vivre ensemble. Parce qu'au-delà de simplement la culture nous permet de faire le vivre ensemble. Et c'est cela qui nous intéresse avec Sandrine Fouquet, qui est adjointe à la culture. Alors on verra ça tout à l'heure avec Sandrine, je réserve les questions pour la fin avec Sandrine, mais j'ai oublié de dire, Jocondien pur sucre en plus. Ah oui, j'ai grandi à la Vallée-Violette, j'y habite encore, et j'aime ma ville. Et je trouve que c'est magnifique lorsqu'on peut donner le meilleur pour les autres, et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'ensemble des élus, les 39 élus de cette ville. Alors on sait que les dotations de l'État sont toujours en baisse. Comment fait-on pour justement faire des choix? C'est important de maintenir ce type de manifestation, vous l'avez dit. C'est capital, on a même augmenté le budget de 50 000 € en 2014. Nous étions un festival entre le 5e et 10e de France. Avec Sandrine, nous avons décidé de le passer dans les 5 premiers et d'arriver rapidement dans les 3 premiers. Donc à partir de là, on a fait des choix. Il y avait d'autres événements qui nous semblaient moins opportuns. Donc comme nous, dans sa vie privée, on fait des choix dans un budget. Nous, on a fait un choix dans un budget. Et le bateau amiral de la culture, au-delà de l'espace Malraux toute l'année, ce sont les années jouées sur 3 jours. Eh bien, il faut en profiter. Et il faut qu'on arrive à 50 000, 60 000 festivaliers. Et ce qui est extraordinaire maintenant, c'est qu'on a des compagnies qu'on avait même dans nos plus grands rêves jamais espéré venir, qui nous appellent en disant on a envie de bosser avec vous. Ça, c'est plutôt un bon retour des choses. Ouais. Bon, ça, c'est important de le rappeler. Alors justement, quand on est maire depuis 4 ans, avec le recul aujourd'hui qui est nécessaire, la tâche, vous l'imaginez comme telle? Oui et non. La tâche, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se lève le matin, on ne sait pas toujours ce que l'on va faire. Alors il y a des événements heureux, parfois malheureux, mais on est toujours là au service des habitantes et des habitants. Et c'est bien cela la fonction de maire. C'est la plus belle des fonctions.
Et ça nous est bien rendu parce que lorsqu'il y a des sondages qui sortent, les personnalités publiques qui ressortent chez les personnes, ça reste les maires et puis les élus municipaux. C'est pas facile aujourd'hui d'être maire, hein. On voit que des maires qui veulent démissionner. Tous les jours, il y a des annonces de maires qui veulent démissionner. C'est pas votre cas? Ah non, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Oui, je comprends mes collègues parce qu'il y a des vrais problèmes, il y a des problématiques. Alors là, on est dans la fête, mais c'est vrai qu'il faut penser qu'un certain nombre de maires ont des problèmes et puis parfois on n'est pas toujours soutenu. Alors c'est pas évident. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une métropole. Nous sommes 22 maires qui s'épaulent, qui s'écoutent. On se réunit souvent, on parle, on échange nos problèmes, puis on essaye de faire front pour toujours sortir vainqueur. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, on est à Jouer-les-Tours. Je veux évoquer le décès de Raymond Laurie. C'était une des figures importantes. J'imagine que vous avez grandi avec Raymond Laurie comme maire. Oui. Vous en avez gardé des enseignements de... Oui, il faut construire. On est là pour construire. On est là pour transmettre à nos enfants une ville. Moi, j'ai eu la chance. Je suis arrivé dans un quartier qui s'appelait la Vallée Violette. Il a été construit en 1974. Quand je suis arrivé, il y avait une école, il y a eu une deuxième école, il y a eu un collège, il y a eu un lycée. Tout au long de mon parcours scolaire, il y avait des nouveaux équipements, il y a des gymnases, il y avait un centre social. Moi, j'ai appris à faire de l'informatique. En 1984, dans un centre social, j'ai fait sur un Thomson MO5. Ça fait un peu dinosaure, mais je vous garantis que c'était formidable. Et bien parce qu'il y avait un maire. Il n'est pas si vieux, hein. Ouais, pas si vieux. Mais il y avait un maire qui avait une volonté. Il avait une volonté d'aller de l'avant. Et si modestement, moi-même et toute l'équipe municipale qui m'entoure, c'est essayer de demain, lorsque notre mandat s'arrêtera, de se dire qu'est-ce qu'on a pu construire tous ensemble pour le bien des Jocondiens. Et de se dire, quand on arrive, vous sortez du TGV, vous dites tiens, j'ai envie de m'installer dans la métropole, le premier choix, que ça soit Jouer-les-Tours, pour tous ses atouts. Vous allez faire des jaloux là. Ça pourrait être ça, ça pourrait être Tours. Mais oui, partout c'est très bien, mais s'ils viennent chez moi c'est mieux. Voilà, donc ça c'est dit. En conclusion, la culture pour Frédéric Gaujdis, c'est quoi? Vous avez encore le temps d'aller au cinéma, encore le temps d'aller au spectacle, avec toutes les casquettes, c'est pas toujours facile. Alors, moi je vais de temps en temps à l'Espace Malraux voir quelques spectacles, je profite des années jouées. Après, j'avoue que j'ai une télé chez moi, je regarde pas mal la télé, et puis après on me raconte. J'ai une femme qui me raconte les spectacles. Et c'est extraordinaire parce que finalement, quand j'ai pas le temps d'y aller, elle y va pour moi. Puis elle me dit, de toute façon, tu n'aurais pas tout aimé et je te raconte le meilleur. Bon, donc, voilà, finalement, c'est ça la complémentarité. Très bien, merci Frédéric Merci Gaujdis. à vous. Alors la complémentarité, c'est également une équipe avec une adjointe. Sandrine est avec nous. Alors justement, moi je voudrais revenir un petit peu sur la politique culturelle de Jouer-les-Tours parce que j'ai toujours l'impression que les années jouées, ça ponctue un petit peu la saison. C'est la fin de la saison, il y a encore quelques spectacles à Malraux avant de parler d'une nouvelle saison. Comment justement se situe ce festival par rapport à l'ensemble des manifestations? C'est pas la seule à jouer. Non, c'est pas la seule manifestation sur Jouer-les-Tours. Mais par contre, en effet, c'est ça, ça ponctue en effet la programmation culturelle qui est très riche sur notre territoire à Jouer-les-Tours. En effet, il y a l'espace Malraux, monsieur le maire l'a très bien dit, ce qui est le bateau amiral de la culture à Jouer-les-Tours. Mais ce festival, c'est vraiment l'événement majeur au niveau culture sur la ville. Alors justement, quelle est ta mission d'adjointe? Est-ce que tu es là justement pour sonder, pour prendre un petit peu la température, pour avoir une feuille de route? On va en parler tout à l'heure avec Olivier. Alors ma mission d'adjointe, c'est en effet de donner la feuille de route à Olivier, à l'ensemble de son équipe, pour faire en sorte, comme l'a très justement dit monsieur le maire, que ce festival puisse devenir vraiment un des plus grands festivals des arts de la rue au niveau national. Alors c'est vrai que ça demande des moyens, et je tiens à souligner, à reprendre aussi ce qu'a dit monsieur le maire. C'est-à-dire qu'en effet, bon, on peut se donner une ambition, on peut donner des objectifs, mais à un moment donné, pour que ce soit réalisé, il faut aussi y mettre les moyens. Il faut savoir, et monsieur le maire a été très modeste, parce qu'il dit qu'on a augmenté de 50 000 €. Il faut en savoir qu'on a mis bien plus, puisqu'aujourd'hui, c'est la première année, on s'est aussi doté d'un directeur technique et de la sécurité, ce qui est quand même aussi un gros investissement pour la ville de Jouer-les-Tours, parce que justement, on avait des objectifs à donner, il fallait y mettre les moyens, et encore cette année, on a renforcé les moyens. Alors justement, Olivier Catin est avec nous, lui c'est le directeur artistique, c'est la patte des compagnies qui sont présentes. Comment ça se fabrique un festival? Ça se fabrique tout au long de l'année, et puis même, je dirais, plusieurs années en avance, parce qu'il y a certaines compagnies, comme les temps forts, des fois, il faut les réserver 3 ans auparavant. C'est le cas pour voilà qu'on va voir samedi soir, puisqu'on l'avait. C'est un spectacle qui avait été joué à Santa Maria da Ferra, notre ville jumelle, qui a aussi un fonds de connaissance des compagnies. C'est un travail avec des partenaires sur toute la France. Moi, j'ai des partenaires programmateurs avec qui on échange lorsque je vais dans les festivals, comme à Sotteville-les-Rouen, Vivacité, d'où vient Olivier Desjardins d'ailleurs, notre directeur technique.
comme à Chalon-sur-Saône, où je vais à Chalon dans la rue faire mon marché, comme on dit. Comme d'autres programmateurs vont venir à Jouer les Tours aux années jouées pour faire leur marché aussi. Justement, un échange comme ça, au niveau hexagonal, on travaille, et puis comme tu l'as dit, avec des compagnies aussi qui viennent bien plus loin, voilà, pour présenter leur spectacle. Qu'est-ce que tu souhaites montrer aux Jocondiens et à l'ensemble des publics qui viennent à Jouer les Tours? Alors, tu veux les surprendre à chaque fois? Exactement. Moi, j'essaye de me renouveler tout le temps. On essaye d'aller chercher des nouvelles formes proposées dans la rue. Particulièrement sur cette édition, moi je voulais un peu aller plonger les spectateurs et le public dans des univers totalement différents, de fiction, d'irréel. Voilà, c'est le fil conducteur que je me suis fixé. Donc on va retrouver plein d'atmosphères différentes pendant ce festival. Le coup d'envoi en a été l'exemple parfait. C'est Marc Sacramento, Spectralex qui arrive de l'an 2741. Et puis d'un seul coup, derrière, on se retrouve à suivre l'acte théâtral qui, eux, vont faire des instantanés, arrêtent le temps, font des photos avec le public. Voilà. Tout ça, c'est plonger le public dans l'imaginaire des artistes. Alors parmi les spectacles, il y a aussi des créations. Tout à fait. Ça, c'est important de le rappeler aussi, de le souligner. Alors, il existait sur le festival depuis longtemps le tremplin des nouvelles créations. Alors, c'était des compagnies et ça existe toujours, on en a une dizaine cette année, qui venaient de toute la France, mais ils ne jouaient pas forcément leur toute première de création, et ils n'étaient pas forcément accompagnés par le festival avant de venir. Là, cette année, pour la première fois, on a 4 compagnies qui ont été suivies, accompagnées pendant l'année par le festival. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moyens, et je remercie Monsieur le maire et Sandrine Fouquet, parce que c'est le festival grandissant, on a des moyens pour faire ça. C'est-à-dire, toute l'année, la compagnie Rouage par exemple, je les ai vus en novembre, je leur ai dit, ils étaient en création, je leur ai dit, votre spectacle m'intéresse, il n'est pas fini, mais je vous accompagne, et vous viendrez jouer aux années jouées. Et alors on va revenir peut-être sur les tremplins, parce que aussi c'est important. Il y a un gagnant, et ce vainqueur est programmé l'année suivante. 3 sur 10, donc... il y a 3 gagnants. Voilà. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est aussi une. Et donc, dans toutes les disciplines d'ailleurs. Et il y a un jury, il y a 8 personnes qui sillonnent le festival pour aller voir ces spectacles. Et à la fin, à 19h15, salle Jacques Brel, dimanche soir, on remettra les prix des 3 gagnants de cette année. Ils reviendront l'année prochaine. L'année prochaine. On est déjà sûr de la programmation. Il y a déjà une partie de la programmation qui est faite. 3 compagnies sur 45, même plus que 45, parce que j'annonce 45, mais avec la carte blanche acte théâtral, il y a plus d'une cinquantaine de petites compagnies. Enfin, il est venu avec 50 personnes. Et dedans, il y a des petites compagnies que je n'ai même pas comptées. Enfin, voilà. Alors, tu l'as dit, cette année, tu as un directeur technique. C'est que la manifestation devient tellement importante qu'il faut la gérer. Exactement. Il fallait... c'était un des grands secteurs du festival qu'il fallait améliorer forcément. Seul le personnel municipal, et qui je remercie parce que le centre technique municipal et tous mes collègues ont toujours œuvré pour que ce festival grandisse. Mais arrivé à une certaine taille, on n'avait pas forcément les compétences en local pour continuer à faire grandir et à organiser cet aspect technique. 45 compagnies à accueillir de toutes les formes et de toutes les tailles. Le temps fort du samedi soir ou la petite compagnie, ça demande une organisation, une planification, une anticipation. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce nouveau directeur technique qui est venu aussi avec une partie de son équipe. Frédéric Ogis, maire de Jouer les Tours, ça fait partie de l'ambition d'un maire d'avoir une telle manifestation sur son territoire? C'était un festival qui était déjà en train de grandir. Nous, on a eu envie de le passer à l'âge adulte. On avait d'abord des collaborateurs, parce que c'est aussi un dossier de transversalité. Ça nous permet de pas simplement être dans un silo, chacun dans son coin, chacun dans son service. Là, on a besoin de tout le monde pour la réussite. C'est pas simplement l'événementiel qui fait un grand travail autour d'Olivier, parce qu'on a un grand directeur de festival, parce qu'il va voir ailleurs, il nous propose des choses, il est toujours en renouvellement. C'est parfois ce qui a manqué aux années jouées, c'est qu'on a un peu tourné en rond. Et là, on a réussi à faire grandir. Et pour un maire, c'est super de pouvoir voir que ses collaborateurs, que ce soit les espaces verts, que ce soit tous les services qui se fédèrent pour se dire c'est la vitrine de notre ville, on va tous réussir ensemble. Alors Sandrine Fouquet, adjointe au maire à la culture,
Un quartier que tu connais bien aussi. Oui, un quartier que je connais bien, puisque avant d'habiter la Vallée Violette, j'ai grandi dans ce quartier-là. Et donc du coup, je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui le festival puisse se faire au sein du quartier. Et une des choses qui m'a fait vraiment plaisir quand nous sommes arrivés aux affaires, c'est que quand j'ai dit à Olivier, voilà, moi j'aimerais que, puisque maintenant on peut mettre le festival au sein de la Rabière, moi j'aimerais qu'il y ait des déambulations qui se fassent à l'intérieur même du quartier, ce qu'on appelait et ce qu'on appelle pour ceux qui sont du quartier la ZUP 3, la ZUP 2, parce que voilà, on est comme ça, on est sur des territoires, on a nos quartiers. Et je lui ai dit, voilà, il me faut une déambulation, je veux qu'on rentre dans le quartier, pas seulement qu'on s'arrête sur la place Nelson Mandela, mais qu'on déambule dans le quartier. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça a été une réussite. Parce que je sais que c'est des choses qui auraient pu être faites avant, mais qui malheureusement n'ont pas été faites parce que voilà, ces histoires de quartier encore une fois. Et je tiens à dire que je suis ravie et j'ai même été émue parce que sur la première, pour la petite histoire, il y a une dame qui est venue me voir, qui m'a dit, je sais pas comment vous le dire, j'ai un petit peu honte. Ça fait quand même plus de 40 ans que j'habite Joué-les-Tours et en fait, je connaissais pas, j'étais jamais venue dans ce quartier-là, parce qu'on dit que voilà, la ZUP, il faut pas aller à la ZUP. Donc vraiment, je trouve que ça a été pour moi une des premières réussites sur le festival, d'avoir pu mettre le festival sur ce territoire. Et du coup, ça rassemble vraiment tous les gens et tous les quartiers. Parce que du coup, tout le monde vient de partout. Voilà, la mission est donc accomplie. Olivier Catin, on va pas parler de l'édition 2019, on va vivre l'édition 2018. Si des auditeurs nous entendent du Loir-et-Cher, un petit peu de partout, et les rendez-vous à ne pas manquer, c'est quoi? C'est toujours difficile pour un Venez planter votre tente et vous ferez le bilan. Il y a tellement de choses qui me tiennent à cœur. Il y a plein de compagnies, forcément. Même les petites je ne vais pas formes. dire que les compagnies qui sont ici, je les apprécie pas. Donc elles ont toutes leurs spécificités. Il y a les temps forts, évidemment, ce soir avec Didier Théron qui va commencer la déambulation danse un peu contemporaine, mais avec des personnages gonflés, rouge, blanc, jaune. Voilà, ça c'est, ça fait partie du temps fort de vendredi. La déambulation qui va passer dans le quartier avec l'arbre à nomade, pareil. C'est à pas louper. Moi, il y a les temps forts, mais il faut aller découvrir tous les petits spectacles. Aller voir Sherlock Holmes, aller voir Don Quichotte. Il y a des personnages de fiction. C'est pour ça, entre fiction et réalité, c'était ça, mon idée. Alors, monsieur Blair, on a gardé la fête foraine quand même. Oui. C'est important. C'est pour les pommes d'amour, c'est pour le tir, c'est pour quoi? C'est pour faire de la chenille? C'est pour faire tout. C'est pour faire tout. C'est ça la rencontre. Il y a à la fois les arts de la rue, les spectacles. Il y a le village gastronomique qui permet à chacun de se retrouver, se rencontrer, boire un verre entre amis, en famille. Et puis il y a les manèges pour les plus jeunes et puis pour les plus grands. Donc finalement c'est un grand rendez-vous, on peut y passer ces 3 jours sans jamais s'ennuyer. Repartir, on s'est amusé, on a fait des découvertes, on a été ému, on s'est enflammé, on a passé des grands moments. Et puis on se dit toujours quand c'est fini, vivement l'année suivante. Sandrine Fouquet, merci. Rendez-vous donc pour la suite des aventures culturelles de Joué-les-Tours. On va bientôt parler de la rentrée. On se reverra en septembre pour l'espace Malraux. Pour l'espace Malraux et pour la suite des programmations. Olivier, bon festival. Merci. Et vous verriez les yeux qu'il a, il pétille. Ouais. Il est en train de la vivre à fond, son édition. Mais c'est toujours le cas. Moi, je suis un grand enfant. Hein. C'est aussi ça. On verra ça lundi matin. Il y aura de la fatigue quand même. Il y aura de la fatigue quand même lundi matin. Je veux faire partager le plaisir que j'ai à voir tous ces spectacles au public. Et voilà, je le vis en même temps. Et Frédéric Ogis, on va rester sur un maire heureux. Un maire heureux. Merci, bon week-end, bon festival. Merci à vous. Bon festival. Merci. Voilà, donc toujours ce soir on improvise en direct des années jouées pour cette édition, 21e édition. Vous écoutez RCF un petit peu partout, il est 19h passé de 55 minutes. On va bientôt se retirer sur la pointe des pieds. On va retrouver le générique et puis sur le générique on vous donnera le programme de la semaine prochaine. Ce soir on improvise, événement. Cité Radio, RCF.
Voilà, comme par habitude, on se retire sur la pointe des pieds. On va peut-être rester quand même un petit peu ici à jouer les tours, puisqu'il va y avoir pas mal de choses durant ce festival et durant ces 3 jours de fête pour les années jouées. On va quand même vous rappeler le rendez-vous de la semaine prochaine, le vendredi, à partir de 19h13. Nous parlerons d'un autre festival, Avoine Zone Blues. Celui-ci se déroule donc du côté du Chinonais. Nous aurons Aurélie Verdun avec nous pour en parler. Nous parlerons d'un autre festival littéraire, celui-ci, Livre et vin à Saumur, avec Jean-Maurice Belaïch. Et puis nous parlerons d'un autre festival, celui-ci c'est chorégraphique avec Tour d'Horizon et Thomas Lebrun. Voilà. Laura, je te souhaite une bonne soirée. J'imagine que tu vas déambuler avec les compagnies. Oui, il y a de quoi faire, je pense. Hein, voilà, donc pour un ce soir. week-end. Et puis en plus, le week-end, on vous l'annonce, il n'y aura pas d'orage. Profitez-en, les orages reviennent dimanche soir. Et c'est Bruno Delors à la technique qui est content, parce qu'il a sorti tout le matériel, il va avoir le ranger sans l'essuyer ce soir. On remercie en régie finale Eric Pérenec du côté d'RCF pour la réalisation technique. On vous souhaite une belle semaine, un bon festival à jouer les tours. Bon week-end. Et on se retrouve nous vendredi prochain à partir de 19h13 pour la suite des aventures de Ce soir on improvise.